Je présentais aux investisseurs quand le fils du PDG m'a interrompu, nous allons plutôt utiliser mon approche. Tout le monde a rangé mon ordinateur portable, a souri et m'a dit, profitez du financement. Une semaine plus tard, le PDG me suppliait de revenir. Vous connaissez ce sentiment quand votre monde s'effondre? Pas lentement, pas avec un avertissement, mais comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. C'est ce qui m'est arrivé un mardi matin de mars, debout devant 6 investisseurs qui étaient sur le point de me remettre 12 millions de dollars. Jusqu'à ce que le fils du PDG entre. Les visages dans la salle de conférence sont tournés vers moi avec ce mélange de pitié et de silence gêné qui vous dit que votre carrière vient de se terminer. Je me tenais là, figé, ma présentation toujours lumineuse sur le grand écran. Derrière moi. 3 ans de travail sur le système de production SmartLine qui pourrait faire économiser beaucoup d'argent à notre entreprise. Désolé de vous interrompre, Russell, dit Scott, s'avançant avec un costume qui coûtait probablement plus que ce que la plupart de nos gars gagnent en un mois. Le fils du PDG avait un timing parfait, comme toujours. Mais il y a eu un changement de plan. Mon nom est Russell Patterson. J'ai 47 ans. Je suis ingénieur depuis 25 ans. J'ai gravi les échelons, de l'atelier à directeur d'ingénierie senior. J'ai commencé à 22 ans, juste après le collège technique. J'ai travaillé dur depuis. Je n'aurais jamais pensé que je serais dans une salle de conférence, regardant le travail de ma vie être jeté aux oubliettes par un gamin avec un MBA et 0 expérience du monde réel. Vous devez comprendre, ce n'était pas n'importe quelle présentation. C'était la grande. Le moment décisif pour toute notre opération. Patterson Manufacturing était ma maison depuis 15 ans, et j'avais passé les 3 dernières années à développer quelque chose qui pourrait réellement compter, le système SmartLine. Des processus de production automatisés qui pourraient réduire nos coûts de fabrication de 20% tout en augmentant la production de 15%. Cela ne vous semble peut-être pas révolutionnaire, mais dans notre secteur, ces chiffres signifient la différence entre rester compétitif et voir les emplois partir à l'étranger. J'ai regardé Scott glisser vers l'avant de la pièce, tandis que mes mains devenaient engourdies autour de mon cliquet de présentation. Les 6 investisseurs qui avaient acquiescé à mon pitch se sont soudainement redressés comme si quelqu'un avait tiré leur laisse. Ces gars contrôlaient notre avenir. Patrick et son groupe nous avaient côtoyés pendant des mois, à la recherche de fabricants américains avec une réelle innovation. Mon père m'a demandé de partager une nouvelle excitante. Continua Scott, sans même me regarder. Nous avons développé une approche alternative avec un potentiel de marché bien meilleur. Ma gorge devint sèche tandis qu'il affichait ses propres diapositives, minimisant ma présentation d'un clic désinvolte. Juste comme ça, 3 ans de journée de 16 heures disparurent de la vue. L'attention de la pièce se déplaça complètement tandis que mon travail s'évanouissait. Vous savez ce qui m'a vraiment frappé? Les diapositives semblaient familières. Très familières. Nous allons plutôt utiliser mon approche, dit-il doucement en passant devant moi, puis plus fort à la pièce, le travail de Russell était une bonne base. Mais nous prenons une direction plus innovante. Une base? Comme si j'étais un jeune ingénieur posant les fondations, au lieu du gars qui a conçu toute la chose. Je me tenais là, invisible, tandis qu'il montrait des diapositives qui ressemblaient étrangement à des concepts de mes carnets privés, des idées que j'avais gribouillées tard le soir dans mon atelier à domicile, résolvant des problèmes sur mon propre temps, à mes propres frais. Des choses que je n'avais jamais officiellement présentées, mais que j'avais documentées en développant des solutions. D'une manière ou d'une autre, ces idées lui appartenaient désormais. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous raconter comment j'en suis arrivé là. En grandissant, j'ai vu mon père travailler en double quart à l'usine GM, rentrant à la maison avec de la graisse sous les onglets de la fierté dans la voix quand il parlait de construire quelque chose de réel. Il m'a appris que dans la fabrication, on gagne le respect par les résultats,
Pas par les relations. Quand les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, j'étais dans notre garage à démonter des moteurs et à les remonter. Cette éducation pratique m'a mieux servi que n'importe quel manuel scolaire. Denis m'a embauché. Il y a 15 ans, directement après mon précédent emploi dans une plus petite entreprise. Une nouvelle perspective résout les vieux problèmes, avait-il dit lors de mon entretien, impressionné par mon approche pratique des systèmes d'automatisation. Pendant 14 ans, je me suis démené, j'ai travaillé la nuit et le week-end, toujours à la recherche de moyens d'améliorer nos processus, de les rendre plus efficaces. Le système SmartLine n'était pas un éclair de génie. C'était des années d'amélioration progressive, étudiant chaque goulot d'étranglement, chaque inefficacité. Je n'ai jamais vu Scott venir. Il est apparu il y a 8 mois, frais et moulu de la Wharton Business School, installé dans un bureau d'angle avec le titre inventé de vice-président de l'innovation. Denis l'a présenté avec des yeux de père fier, nous disant combien nous étions chanceux d'avoir sa nouvelle perspective. Vous savez comment c'est. Le fils du patron arrive, tout le monde lui lèche les bottes et fait comme si c'était normal. J'ai essayé d'être accueillant quand il a commencé à poser des questions sur mes projets. Bon sang, j'étais même flatté. Voici ce jeune homme avec une éducation coûteuse qui voulait apprendre d'un ingénieur de la vieille école comme moi. Quand il a demandé à voir ma méthodologie, expliquant qu'il voulait mieux comprendre les applications commerciales, j'ai ouvert complètement mes fichiers. Je pensais que la collaboration était l'objectif. Tu es brillant, Russell. M'a-t-il dit un jour, appuyé contre mon poste de travail pendant que je lui expliquais certains calculs. Mais tu ne comprends pas comment cette industrie fonctionne réellement. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce commentaire. J'aurais dû réaliser que ces mots étaient à la fois un avertissement et une menace. La réunion des investisseurs était prévue depuis des mois. Ma chance de présenter directement aux personnes qui contrôlaient notre avenir. Denis m'avait personnellement demandé de me préparer, avait examiné mes diapositives. Avait hoché la tête avec satisfaction au résultat. J'avais travaillé pour ce moment pendant des années, honnêtement. Ce devait être mon héritage, la preuve que la fabrication américaine pouvait encore innover, encore concourir. Puis, une semaine avant la réunion, Scott a commencé à poser des questions plus détaillées sur mes derniers prototypes. Il a insisté pour voir mes carnets de projet, a voulu des copies de ma documentation, a dit qu'il avait besoin de comprendre toute l'étendue pour la planification stratégique. Comme un idiot. J'ai tout remis. Maintenant, le regardant présenter mon travail comme sa propre innovation, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire par « comment l'industrie fonctionne réellement ». Quand Scott a terminé sa présentation, la salle a éclaté en applaudissements. Patrick est, notre principal investisseur, s'est même levé. C'est exactement ce que nous espérions voir, a-t-il déclaré à Scott, rayonnant. Beaucoup plus viable commercialement que les approches traditionnelles. J'ai rangé mon ordinateur portable avec des mouvements mécaniques, tandis qu'il discutait des cycles de financement et des délais de mise en œuvre. Personne n'a remarqué quand j'ai glissé ma carte d'identité d'entreprise de mon portefeuille et l'ai posée sur la table de conférence. J'ai croisé le regard de Denis en me dirigeant vers la porte. Le PDG qui m'avait dit un jour que j'étais la colonne vertébrale de cette entreprise, me regardait maintenant comme si j'étais déjà parti. Profiter du financement, ai-je dit doucement, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Ce n'est qu'en atteignant mon pick-up sur le parking que les tremblements ont commencé. Je me suis agrippé au volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. 25 ans de loyauté, mon innovation, mon avenir, et il n'avait même pas besoin que j'explique comment ça marchait. Scott avait étudié mes carnets assez attentivement pour voler mes concepts et les présenter comme ses propres idées brillantes. Je suis resté là, peut-être 10 minutes, à regarder les autres employés partir. Déjeuner,
vacant à leur mardi normal, comme si mon monde n'avait pas implosé. C'est là que ça m'a frappé. Je n'étais plus en colère. J'étais tout autre chose. Calme. Concentré. Comme lorsque vous dépannez une panne de machine complexe et que vous voyez soudainement exactement ce qui ne va pas et comment y remédier. Voyez-vous, voici ce que Scott n'avait pas compris à propos de l'ingénierie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les plans ou de savoir à quoi le résultat final devrait ressembler. Il s'agit de comprendre chaque composant, chaque processus, chaque point de défaillance potentiel. Vous pouvez mémoriser ma présentation autant que vous voulez, mais si vous ne savez pas pourquoi chaque étape fonctionne comme elle le fait, vous ne faites que réciter de la poésie dans une langue que vous ne parlez pas. J'ai conduit chez moi, traversant les quartiers que j'avais traversés pendant 15 ans, passant devant les maisons de mes collègues, devant l'école où mes enfants allaient avant de partir à l'université. Mon prêt immobilier était de 2400$ par mois. Les frais de scolarité de Sarah à l'État étaient de 15 000$ par an. Ceux de Mike au collège communautaire étaient de 3 500$. Ma femme, Jennifer, avait parlé de finalement faire ce voyage pour rendre visite à sa sœur au Colorado. Tout cela dépendait du travail que je venais de quitter. Mais vous savez quoi? Parfois, un homme doit décider de ce qu'il vaut. Quand je suis arrivé dans mon allée, Jennifer était dans le jardin, plantant quelque chose pour le printemps. Elle a levé les yeux quand elle a entendu le camion, se demandant probablement pourquoi j'étais rentré à 14 heures. Comment s'est passée la présentation? A-t-elle demandé, en s'essuyant la terre des mains. Intéressant, dis-je. J'ai démissionné. Elle est restée là un instant, tenant une petite pelle, assimilant ce que j'avais dit. Jennifer est pratique. Comme ça. Elle ne panique pas, elle réfléchit. Après 22 ans de mariage, elle me connaissait assez bien pour savoir que je ne ferais pas une chose pareille sans une raison. D'accord, dit-elle finalement. Tu veux m'en parler? Autour d'un café? C'est ma Jennifer. 22 ans et elle me surprend encore. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, a posé quelques questions sur les détails techniques. A hoché la tête quand j'ai expliqué que Scott m'avait volé mon travail. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Alors, quel est ton plan? A-t-elle demandé. Je suis toujours en train d'y travailler. Mon téléphone avait vibré pendant notre conversation. Je l'ai enfin vérifié. 3 SMS de Kevin Torres, mon meilleur ingénieur et ami le plus proche dans l'entreprise. Que s'est-il passé? Tout le monde en parle, mais personne ne sait rien. Denny a convoqué une réunion de tout le personnel. Il dit qu'il y a eu des changements de personnel. Appelle-moi quand tu verras ça. Quelque chose ne va pas. J'ai fixé ces messages, pensant à Kevin et aux autres gars avec qui j'avais travaillé pendant des années. De bonnes personnes. Des travailleurs qualifiés. Des gars avec des familles et des prêts immobiliers comme les miens. Ils méritaient de savoir ce qui s'était réellement passé. Mais plus que cela, ils méritaient un meilleur leadership que celui qu'ils obtenaient. Avant que je puisse rappeler Kevin, un autre message est arrivé. Celui-ci de Denny lui-même. Nous devons parler. Cela n'a pas à mal finir pour nous deux. J'ai montré le message à Jennifer. Elle l'a lu et a secoué la tête. 25 ans et maintenant il veut négocier? Il réalise probablement qu'ils ne peuvent pas réellement implémenter le système sans moi, n'est-ce pas? J'y ai réfléchi une minute. Scott a mes présentations, ma documentation, même certaines de mes spécifications de prototype. Mais la vraie connaissance, l'expérience de dépannage, la compréhension de la façon dont toutes les pièces fonctionnent ensemble? C'est là-haut. J'ai tapé sur ma tempe. Et ça reste là. Jennifer a souri pour la première fois depuis que j'étais rentré. Alors, qu'est-ce que tu penses?
Je pense que c'est peut-être le moment de créer ma propre entreprise. L'idée me trottait dans la tête depuis des mois, honnêtement. Non pas parce que j'étais malheureux chez Patterson Manufacturing, mais parce que je continuais à voir des opportunités, des améliorations qui pourraient être apportées si quelqu'un était prêt à prendre des risques. Denis était conservateur, prudent. Ce qui était logique pour un gars dirigeant une entreprise que son père avait construite. Mais parfois, être conservateur signifie qu'on se fait dépasser. Tu as planifié ça, dit Jennifer. Ce n'était pas une question. Pas vraiment. Planifié, mais préparé, oui. J'ai tout documenté ce que j'ai développé sur mon temps libre, gardant des registres détaillés du moment et de la manière dont j'ai eu différentes innovations. Appelez ça une assurance. Combien d'assurances? Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai sorti un épais dossier de mon classeur. Documents juridiques, horodatage, même des photos de mes carnets d'atelier avec des dates clairement visibles. Il y a 3 semaines, j'avais déposé des documents préliminaires pour établir Patterson Engineering Solutions en tant que SARL. Non pas parce que je savais que cela arriverait, mais parce que j'avais appris à me protéger. Suffisamment, dis-je. Jennifer a parcouru la documentation, son expérience. En tant que parajuriste l'aidant à comprendre ce qu'elle voyait. C'est minutieux, Russell. Vraiment minutieux. Il le fallait. J'ai vu trop de bons ingénieurs se faire arnaquer par des gens qui ne comprennent pas ce que nous faisons, mais qui savent comment faire fonctionner le système. Mon téléphone sonna. Denis de nouveau. Je le laissai aller sur la messagerie vocale, mais Jennifer haussa un sourcil. Tu vas devoir t'occuper de lui un jour ou l'autre. Je sais, mais à mes conditions, pas aux siennes. Ce soir-là, je rappelai Kevin. Nous nous retrouvâmes chez Murphy S., le bar où beaucoup de l'équipe d'ingénieurs allait après le travail. Kevin était déjà là. Quand j'arrivai, l'air inquiet. Dis-moi ce qui s'est réellement passé, dit-il après que j'eus commandé une bière. Je lui donnai la version courte. Scott volant mon travail, l'humiliation. Dans la salle de conférence, ma décision de partir. Kevin écouta, secouant parfois la tête ou marmonnant. Ce petit con, dit-il quand j'eus fini. Ouais, enfin, on apprend. Et maintenant? Tu cherches un autre emploi. Je pris une gorgée de ma bière, choisissant mes mots avec soin. Kevin était un ami, mais il était toujours employé par Patterson Manufacturing. En fait, je pense à démarrer ma propre entreprise. Les yeux de Kevin s'illuminèrent. Tu veux dire, comme du travail de consultant? Quelque chose comme ça. Je n'étais pas encore prêt à tout lui dire, mais Kevin était futé. Il comprendrait assez tôt. Eh bien, si tu as besoin de quelqu'un qui comprend vraiment tes systèmes, il laissa la phrase en suspens. Je garderai ça à l'esprit. Nous parlâmes encore 1 heure de tout, sauf de l'éléphant dans la pièce. Que allait-il se passer chez Patterson Manufacturing sans moi? Mais je voyais que Kevin y pensait aussi. Il connaissait cette entreprise mieux que presque quiconque, et il savait exactement dans quel pétrin ils allaient se retrouver. Le lendemain matin, je me suis réveillé à mon heure habituelle, 5h30, j'ai fait du café et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 15 ans. Je ne suis pas allé travailler. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon atelier à domicile, entouré de prototypes et de carnets, et j'ai commencé à téléphoner. Le premier appel a été à Mike Rodriguez, mon avocat spécialisé dans les brevets. Nous avions déjà travaillé ensemble sur quelques innovations mineures, et je lui faisais confiance pour être direct avec moi. Russell, a-t-il dit quand je lui ai expliqué la situation, vous avez une bonne documentation ici, mais ça pourrait devenir compliqué. Les litiges de propriété intellectuelle des entreprises le sont généralement. À quel point compliqué? Cela dépend de leur volonté de se battre et de ce qu'ils sont prêts à dépenser en avocat.
La bonne nouvelle est que votre documentation semble solide. Vous avez pris soin de développer ces choses sur votre propre temps avec vos propres ressources. Et le travail que j'ai fait dans l'entreprise, les versions préliminaires, c'est là que ça devient délicat. Mais si vous pouvez prouver que les innovations fondamentales proviennent de vos recherches indépendantes, vous avez une affaire. La question est, voulez-vous entrer en guerre? J'y ai réfléchi. Vouliez-vous passer les 2 prochaines années en procès? Pas particulièrement. Mais je n'allais pas non plus me laisser faire et les laisser voler le travail de ma vie. Laissez-moi vous demander ceci, Mike. Si je devais créer ma propre entreprise en utilisant uniquement les innovations que je peux prouver avoir développées indépendamment, à quoi cela ressemblerait-il légalement? Beaucoup plus propre. Vous seriez en concurrence avec eux, bien sûr, mais c'est le business. Tant que vous n'utilisez pas leurs informations exclusives ou leurs secrets commerciaux, tout va bien. Bon à savoir. Mon deuxième appel était à Ray Williams, un gars que je connaissais depuis des années et qui dirigeait une petite entreprise de fabrication à environ 2 heures au nord. Ray parlait depuis des mois de vouloir moderniser ses systèmes de production, mais n'avait pas le capital nécessaire pour une refonte complète. Russell. Comment ça va? J'ai entendu dire que tu faisais une grande présentation hier. Oui, à ce sujet. Que dirais-tu d'être mon premier client au lieu de celui de Patterson? Il y eut un silence. Répète. Longue histoire, mais je ne suis plus chez Patterson. Je pense à lancer mon propre cabinet de conseil en ingénierie, et je me souviens que tu disais avoir besoin d'amélioration d'automatisation. Eh bien, oui. Je veux dire, si tu es disponible, quand pouvons-nous parler? Et cet après-midi? L'entreprise de Ray était parfaite pour ce que j'avais en tête. Assez petite pour que nous puissions implémenter des changements rapidement. Mais assez grande pour servir de cas de test réel. Si je pouvais montrer des améliorations mesurables là-bas, ce serait une preuve de concept qu'aucun investisseur ne pourrait contester. Pendant que j'étais en route pour l'usine de Ray, mon téléphone a commencé à exploser. Kevin, Denny. Même quelques gars de l'atelier. La rumeur se répandait que quelque chose n'allait pas du tout chez Patterson Manufacturing. Le message de Kevin était le plus informatif. Ils ont essayé de lancer ta démo pour les investisseurs ce matin. Catastrophe complète. Le système a planté 2 fois, les chiffres d'efficacité étaient tous faux. Denny est en train de perdre la tête. Je me suis arrêté et je l'ai rappelé. Russell, Dieu merci. C'est le chaos ici. Toute l'implémentation de SmartLine est en train de s'effondrer. Que s'est-il passé exactement? Scott a essayé de montrer le système aux investisseurs, mais il ne comprend pas les protocoles de calibration. Quand ils ont posé des questions techniques, il n'arrêtait pas de dire que le système était auto-optimisant et qu'il s'arrangerait tout seul. Puis, quand ils ont voulu voir les chiffres d'efficacité réels, les relevés montraient une diminution de 5% de la production au lieu des 15% d'augmentation que tu avais démontré. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Auto-optimisant, hein? C'est encore mieux. Quand l'un des investisseurs a posé des questions sur les procédures de dépannage, Scott a répondu qu'ils avaient engagé des consultants externes pour gérer les problèmes techniques. C'est alors que Patrick a demandé qui étaient exactement ces consultants, puisqu'on leur avait dit que tout cela avait été développé en interne. Et Scott n'a pas pu répondre. Il n'arrêtait pas de dire qu'ils avaient des experts de premier plan en ligne. Tout s'est effondré à partir de là. Cela se déroulait exactement comme je m'y attendais. Vous pouvez voler la présentation de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas voler sa compréhension. L'ingénierie ne consiste pas à bien paraître dans une salle de conférence. Il s'agit de faire fonctionner les choses quand la pression est forte. Que fait Denny?
C'est la partie la plus folle. Il a essayé de t'appeler toute la matinée, mais il a aussi été au téléphone avec des avocats. On dit qu'il parle de te poursuivre pour sabotage. Sabotage? J'ai failli rire. Je n'ai pas touché à leur système. Je le sais, et tu le sais, mais Denis est désespéré. Les investisseurs sont partis vers 11 heures, et le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Cela allait plus vite que je ne l'avais prévu. Tant mieux pour moi, tant pis pour eux. Kevin, laisse-moi te demander quelque chose. Hypothétiquement, si quelqu'un te proposait un poste dans une nouvelle entreprise, une où ton expérience et ton expertise seraient réellement valorisées, serais-tu intéressé? Il y eut un long silence. Russell, tu me proposes un emploi. Pas encore, mais je pourrais le faire. Bientôt. Alors, hypothétiquement, oui. Absolument. Après que nous ayons raccroché, j'ai appelé Jennifer pour la mettre au courant de la situation. On dirait que tu les tiens, a-t-elle dit. Oui, mais maintenant vient le plus dur. Je dois prouver que je peux réellement tenir mes promesses. Tu le peux. La question est de savoir si tu vas en avoir la chance avant que Denis n'essaie de t'enterrer sous les paperasses légales. Elle avait raison. Je devais agir vite, établir ma propre crédibilité avant que Patterson Manufacturing ne puisse monter une contre-attaque efficace. La rencontre avec Ray Williams n'était que le début. Quand je suis arrivé à l'usine de Ray, il m'attendait sur le parking, l'air excité et nerveux à la fois. Alors, dit-il tandis que nous nous dirigions vers son installation, tu penses vraiment pouvoir nous aider à rivaliser avec les grands? Ray, dis-je, en regardant son entreprise. Plus petite que celle de Patterson, mais propre et bien organisée. Je pense que je peux faire mieux que ça. Je pense que je peux vous aider à les battre. L'usine de Ray était plus petite que celle de Patterson, mais j'ai immédiatement vu le potentiel. Bon équipement, ouvriers qualifiés, il fallait juste une meilleure coordination entre les différentes lignes de production. Nous avons passé 3 heures à parcourir son exploitation, et j'ai pris des notes. Surtout, goulot d'étranglement, inefficacité, opportunité d'amélioration. Voici ce que je pense, ai-je dit à Ray alors que nous terminions. Je peux implémenter une version réduite de mon système d'automatisation ici. Quelque chose qui vous apportera de réelles améliorations sans vous ruiner. Nous parlons peut-être de 15% de gain d'efficacité et de 12% de réduction des coûts en 60 jours. Qu'est-ce que ça va me coûter? Normalement, un projet de conseil comme celui-ci vous coûterait 200 000, plus les coûts d'implémentation. Mais je vais vous dire quoi? Vous me laissez utiliser votre usine comme vitrine pour des investisseurs potentiels, et je le ferai pour 75 000. Si je n'atteins pas ces chiffres, vous ne payez pas. Ray n'a pas hésité. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main là, dans son bureau. Mon premier contrat est Patterson Engineering Solutions. Sur le chemin du retour, Kevin m'a appelé avec d'autres nouvelles de la zone de désastre. Russell, tu ne vas pas croire ça. Denis vient de convoquer une autre réunion générale. Il dit à tout le monde que le projet Smartline est en suspens en raison de complications techniques et qu'ils envisagent des poursuites judiciaires contre d'anciens employés qui auraient pu compromettre des systèmes propriétaires. Il va vraiment aller jusqu'à ça? Pire encore. 3 autres ingénieurs viennent de donner leur démission. La rumeur se répand que tout ça a été construit sur du travail volé et personne ne veut y être associé. Et Scott? Je ne l'ai pas vu depuis hier. La rumeur veut qu'il ait été réaffecté à des projets spéciaux. Ce qui, nous le savons tous, signifie que son père l'a planqué dans un bureau. Quelque part pour le garder hors de vue. Ce soir-là, Jennifer et moi étions assis sur notre porche arrière, regardant le coucher de soleil et discutant de la suite des événements.
Alors tu as ton premier client, a-t-elle dit. Qu'en est-il du financement pour le tableau d'ensemble? Drôle que tu poses la question. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un SMS qui était arrivé 1 heure plus tôt de Patrick. J'aimerais discuter d'opportunités d'investissement avec votre nouvelle entreprise. Êtes-vous disponible pour une rencontre cette semaine? Jennifer a souri. C'était rapide. Les investisseurs n'aiment pas qu'on leur mente et ils n'aiment vraiment pas perdre de l'argent parce que quelqu'un leur a menti. 2 jours plus tard, je me retrouvais de nouveau dans une salle de conférence. Avec Patrick et son groupe d'investissement, mais cette fois, c'était moi qui contrôlait. Messieurs, dis-je en installant mon ordinateur portable. Ce que je m'apprête à vous montrer est le véritable système de production Smartline. Pas la présentation que vous avez vue plus tôt cette semaine, mais la technologie réelle en fonctionnement. Je leur ai tout expliqué. Les spécifications techniques, le calendrier de mise en œuvre, le programme pilote que j'avais déjà commencé avec Ray Williams, la documentation prouvant que je l'avais développé indépendamment. Quand j'ai terminé, la pièce est restée silencieuse un long moment. C'est embarrassant, a finalement dit Patrick. Nous venons de passer 2 jours à nous faire vendre des chimères. Ça arrive, ai-je répondu. L'important est ce que vous ferez ensuite. Andrea Walsh, une autre investisseuse, s'est penchée en avant. Qu'est-ce que vous proposez exactement, Russell? Patterson Engineering Solutions recherche 8 millions de dollars de financement initial pour développer cette technologie. Nous n'essayons pas de bâtir une entreprise gigantesque. Nous nous concentrons sur l'excellence dans ce que nous faisons. Petit, efficace, innovant. Et votre équipe? J'ai souri. 4 ingénieurs expérimentés jusqu'à présent. Tous des gens qui ont quitté Patterson Manufacturing la semaine dernière en raison de problèmes de leadership. Plus des partenariats avec de petits fabricants qui veulent concurrencer les grands acteurs mais ne peuvent pas se permettre les honoraires de consultants élevés. Les questions se sont enchaînées rapidement après cela. Détails techniques. Projection de marché, calendrier de mise en œuvre. Mais c'était des questions auxquelles je pouvais répondre parce que je comprenais chaque aspect de ce que je vendais. 3 heures plus tard, je suis sorti avec un engagement de 6 millions de dollars de financement, avec des jalons de performance qui pourraient le porter à 10 millions. La nouvelle a fait le tour des blogs industriels l'après-midi même. Des investisseurs majeurs retirent leur financement de Patterson Manufacturing. Soutiennent la nouvelle entreprise d'anciens ingénieurs. L'action Patterson a chuté de 25% après la clôture. Denny m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Russell, il faut qu'on parle. J'écoute. Cela a dégénéré. Le conseil d'administration parle de me démettre. Les investisseurs sont partis. La moitié de mon équipe d'ingénieurs a démissionné. C'est regrettable. Reviens. Nous pouvons trouver un arrangement. Partenariat en capitaux propres, ce que tu veux. J'ai regardé autour de mon atelier l'équipement que j'avais acheté avec mon propre argent, l'entreprise que je construisais à mes propres conditions. Denny, j'apprécie l'offre, mais je ne suis plus intéressé à travailler pour vous. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous me laissiez tranquille, pour construire quelque chose de meilleur que ce que vous aviez. Il y eut un long silence. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se terminent entre nous. Alors vous auriez dû y penser avant de laisser votre fils voler mon travail et le présenter comme le sien. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. 6 mois plus tard, Patterson Engineering Solutions comptait 15 employés et des contrats avec 12 entreprises de fabrication dans 3 États. L'usine de Ray Williams fonctionnait avec 18% d'efficacité en plus qu'avant notre intervention. Mieux que ce que j'avais promis. Kevin Torres était mon responsable de l'implémentation, gagnant 2
fois ce qu'il gagnait chez Patterson Manufacturing. Denny a été contraint de démissionner de son poste de PDG en août. Le conseil d'administration a fait appel à une direction externe pour tenter de sauver ceux qui restaient de l'entreprise. Scott a été transféré au service des ventes où son MBA pourrait réellement être utile. Mais la vraie satisfaction est venue un mardi matin d'octobre, lorsque j'ai reçu un appel d'un de mes anciens collègues. Toujours chez Patterson. Russell, tu ne vas pas croire ça. Ils essaient de nous embaucher comme consultants pour réparer leur système de production. Jerry. Tu es sérieux? Mortellement sérieux. Apparemment, ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur propre équipement efficacement. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit qu'ils devaient appeler Patterson Engineering Solutions. Nous sommes les experts en la matière. Cet après-midi-là, je travaillais dans mon atelier agrandi quand Jennifer est venue me dire que le dîner était prêt. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, dis-je en posant mes outils. Quoi? Donc? La meilleure revanche ne consiste pas à détruire les gens qui vous ont fait du tort. C'est à construire quelque chose de tellement meilleur qu'ils doivent venir vous demander de l'aide. Elle m'a embrassé la joue. Il t'a fallu du temps pour comprendre ça. Tandis que nous retournions à la maison, je pensais à mon père et à ce qu'il m'avait appris sur la construction de choses durables. Il s'avère qu'il avait raison. Si vous faites du bon travail et traitez les gens équitablement, cela finit par compter plus que la politique, les relations ou l'identité de votre père. Patterson Engineering Solutions en était la preuve. Et chaque jour où nous restions en activité était la preuve que parfois les vieilles méthodes fonctionnent encore, si vous êtes prêt à vous battre pour elles.